la ville de Monedi. Lucom. On tient plus avec les recettes de la gare que les autres recettes. Lucom. Province, quel est le décollé? Vous avez amené à décoller, quel est le décollé? Tout le monde m'a mis. En général, quand on a une barre, on a dit tout. On a dit tout, qui m'a dit dans son. On a dit tout, qui est pour capital économique à l'Oman. On est toi journaliste. On a dit tout, on a tout dit, les gars. Gare qui est une société, on a dit, on a dit, Lucom. Luka ni bako yetu boss bagari bakito mumanda kali kabari bahetu ja kaleng ja neya bafikilo kuku hetu mukanda utugari nende gifu ja lel wa province éducationnelle mutwe ki atu bafikilo tout atu bagaya hulu mukanda mu byali bya ministre tuba muleja byali bikam nantu itabishi bako abakari bata metumanyike neya ba manji bali bazuhu nyamoa ni bakaha nak nadini byosi hina nalangwa ne chini mwa kutanda bulubafu bibela mwisa mwikale mukie wa batu bunfu bilengel province éducationnelle turiba muhai tukakale mujum bilengel ni mukulu cham lungang Lucom. Badi Benz Chintoechi, président de la République, comment faire mon espace kassayen, ou il y a un peu qui visiter mon évite. Quand il Chine, il va préparer. Peut-être que tu vas magnéto, peut-être pour le président de la République, communauté au Bénaragno Kowans, ou pour le président de la République, communauté à Balouba Bons, mon édite, il va y mon édite, pour le président de la République. Un peuple accueillant. Lucom. Dame numéro 1 des Fonnaires, d'intervenir et déterminer ces projets-là dans la ville de Monedi vers Louis-Lou et les ponts Louis-Bilanchi. Puisque c'était un projet qui devait déjà, c'était un projet de 3 ou 4 mois. Mais aujourd'hui, là, nous sommes au-delà. Et donc, nous voulons vraiment que les projets qui sont vraiment prévus pour la ville de Monedi, que ça soit réalisé. Vous avez parlé des 100 jours. Moi, je n'ai pas vu 100 jours. Je n'en ai pas vu dans la ville de Monedi. Vous êtes journaliste. Aidez-nous à faire ce travail-là. Lucom. Peuple l'homme, mais en général, en particulier, peuple l'homme du tout, bah, j'ai raison. En général, tout va débuter, mais pour dire groupe pour avoir collègue, voilà, il y a wani, il dit Chintuluka. Lucom. Excellence, Monsieur le Gouverneur, Excellence, Monsieur le Vice-Gouverneur, Leurs Excellences, Monsieur le Ministre, Rancio, chers amis de la presse, c'est à l'occasion, Excellence, de votre visite d'itinérance ici à Monedi depuis votre élection que la presse locale a voulu échanger avec vous parce que vous ne pouvez pas rentrer ainsi sans dire mot à la presse, étant donné que vous êtes arrivé la nuit. Peut-être d'autres questions nécessitent un peu de lumière. Voilà pourquoi, pour peu de minutes seulement, étant donné que votre agenda est vraiment chargé, on aura ici au maximum 30 minutes ou 20 minutes afin de vous permettre de faire la visite de certains chantiers services Monedito. Voilà, comme d'habitude, vous allez solliciter la parole, vous présenter, chers confrères, et votre média que vous représentez ici. Alors, je vais commencer avec Étienne Kenstici de la RTNC, mais aussi de la cellule de communication. Excellence, Monsieur le Gouverneur de la province de Normandie, accompagné du Gouverneur, j'ai un plaidoyer et une question. Je reprends le nom de Stéphane Etienne Mukenti ou Mukenti. Je suis chef des informations à la RTNC Moneditu.
mais aussi je suis de la cellule de communication du gouvernement de Lomami, basée dans la partie septentrionale de la province, pour relayer toutes les activités du gouvernement provincial. Mais aussi je suis un président de l'Union nationale de la presse du Congo pour cette partie de la ville de Mwenedi, tout territoire de Lulu et puis territoire de Kamiji. Merci beaucoup, ça c'est un plaidoyer. Merci. Ma question, depuis le démembrement, je ne comprends pas comment les choses se passent dans notre province. Nous avons le ministre, nous avons le chef de division dans la province de Lomami. Mais il y a un couac administratif quelque part. Nous n'avons que 3 directeurs provinciaux. C'est peut-être 4 parce que l'EPST a eu son directeur. Nous n'avons que le directeur provincial de la RTNC, le directeur provincial de l'OFD, le directeur provincial de l'enseignement. Mais tous les autres directeurs sont où? Est-ce que vous ne sentez pas qu'il y a un couac administratif? Une province qui n'a que des ministres et puis chefs de division, mais qui n'a pas de directeurs provinciaux. Ou s'ils sont là, ils sont dans une autre province. Non, comment le rapport de Lomami peut aller dans une autre province? Merci beaucoup. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Monsieur Etienne. Oui. Ok. Votre plaidoyer va tout droit au cœur. C'est une obligation parce que pour éviter cette anarchie ne cause pas seulement des victimes dans le rang du corps que vous êtes, tous les journalistes, mais aussi la province en sera victime s'il n'y a pas d'ordre dans ce secteur de communication. Je crois avoir échangé même avec certains de vos confrères pour leur dire que cette situation ne va pas concerner seulement la presse écrite, audio, non, mais aussi on ira jusqu'au niveau des médias en ligne. Parce qu'il y a trop d'anarchie qui se déroule dans cet espace-là. Aujourd'hui, on peut fermer une radio, mais vous voyez, la radio n'atteint que quelques contrées. Mais quand vous avez par exemple un forum qui est connecté même en Belgique, on lit ça. Et donc, l'organisation, la réorganisation, la restructuration de tous ces médias s'impose. Donc, nous allons y veiller. S'agissant du couac qui existerait entre au niveau des ministères et les directeurs provinciaux, nous pensons que tout dépend de l'organisation des services. Il y a des services, pour eux, dès qu'on quitte le ministère, c'est la division. C'est normal. On ne prévoit pas les postes de directeur. Nous avons certains services qui, pour leur fonctionnement, on quitte le ministère, on a le directeur et vous avez les chefs de division. Donc, tout dépend de la nature des services. Et donc, par exemple, pour l'enseignement primaire, secondaire, il est directeur parce qu'on estime que sur le plan administratif, les chefs de sous-division, on les appelle aussi chefs de division. Vous comprenez? On les appelle aussi chefs de division. Et c'est comme ça que lui, le CD de l'EPST, on l'appelle directeur. Vous voyez? Mais quand vous êtes par exemple au niveau de la santé, il n'y a pas de directeur. On les appelle chefs de division et c'est les niveaux intermédiaires, il n'y en a pas d'autres. Et donc, il n'y a pas de couac, à moins que si vous avez un service, selon sa nature et sa fonctionnalité, qu'il voudrait qu'il y ait un directeur et qu'il y ait des chefs de division et que tous ces organes ne sont pas opérationnels, c'est en ce moment-là qu'on va parler de couac. Mais au stade actuel, nous pensons que les choses telles qu'elles se présentent, elles sont normales. Excellence, c'est Jean-Pierre Kaïmou, le représentant permanent de l'ACP pour la ville de Mwenedi, tout territoire de Lulu et Kamiji. Soyez les bienvenus à Mwenedi. Merci. J'ai deux petites préoccupations. La première, l'économie de la province de Lomami est caractérisée par un déséquilibre profond entre la croissance des ressources
trop faible et puis une croissance trop rapide de la population. Quelles sont les initiatives à votre niveau public pour juguler cette situation, c'est-à-dire ramener la stabilité économique dans les agglomérations urbaines et territoriales? La deuxième préoccupation est la suivante. Récemment, vous avez reçu officiellement, il y a eu les informations selon lesquelles il y a eu des marches des agents et fonctionnaires de l'État non mécanisés au budget 2022. Excellence, à quand la division provinciale de la DPS Lomami 2 pour juguler à cette situation? Et aussi, à quand la division provinciale de la fonction publique Lomami 2 pour juguler cette situation? Parce qu'on en a vécu avec l'EPST Lomami 2. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Jean-Pierre. Vous avez commencé par la situation du déséquilibre économique. Vous dites qu'il y a un décalage entre les ressources économiques dont dispose la province et la population. Et quels sont les remèdes que nous, à notre niveau, nous pensons apporter à cette situation? Je peux vous dire qu'en dehors des efforts qui sont reconnus internationalement et même nationalement, c'est qu'il faut essayer d'appeler la population à la culture des méthodes contraceptives. C'est ce qui est en train d'être aujourd'hui vulgarisé pour que nous puissions prendre conscience qu'aujourd'hui nous ne devons pas mettre au monde de manière désordonnée. Il faut qu'il y ait quand même des naissances qui doivent être contrôlées. Ça, ce sont des mesures internationalement reconnues. Mais sur le plan provincial, vous savez qu'il y a beaucoup de préalables qu'il faille corriger avant d'arriver à corriger ce déséquilibre économique. Comment voulez-vous qu'il y ait une bonne situation, une belle image, une bonne santé économique de la province quand on n'a pas un réseau routier fréquentable? Comment voulez-vous qu'il y ait une bonne économie de la province quand vous n'avez pas de l'énergie? Comment voulez-vous qu'il y ait une bonne santé économique au niveau de la province quand il n'y a pas l'encadrement des jeunes? Et donc ce sont des préalables. Je m'imagine les jours où nous mettrons en place des stratégies, comme nous sommes déjà en train de le faire, il faut appeler les jeunes à se structurer pour qu'ils obtiennent tous les moyens disponibles de la part du pouvoir central et du pouvoir provincial pour pouvoir commencer les activités génératrices de revenus, pour les autonomiser. Parce que la création d'une PME, c'est une richesse qui s'ajoute. Et donc nous avons toute obligation d'encadrer les jeunes pour accroître notre produit interne brut, donc le PIB de la province. Cela est possible lorsque nous avons des jeunes qui ont des initiatives de produire et non pas qui ont toujours tendance à chercher l'emploi, à être engagés, mais qui ont la capacité de créer même ces emplois-là. Voilà pourquoi nous nous battons jour et nuit pour que les infrastructures de base, notamment les routes, pour notre action gouvernementale, nous mettons l'accent sur ça. On doit réhabiliter toutes les routes des dessertes agricoles pour permettre aux jeunes, où qu'ils soient, d'évacuer leurs produits et de se faire de l'argent. Non seulement ça, nous sommes dans un grand processus d'électrification de la province parce qu'avec des investisseurs potentiels, ces gens vont apporter des capitaux qui pourront corriger aussi ces déséquilibres-là. Et donc, avec l'encadrement des jeunes, avec la réhabilitation des routes, avec l'accompagnement de tous les exploitants agricoles, en donnant des semences, en donnant des intrants, en diversifiant ces cultures-là, je crois, ce sont là des stratégies de correction du déséquilibre économique tant vécu dans notre province. Lorsque vous revenez sur la situation, ça nous l'avons appris ici,
je crois, moi j'étais à Kinshasa, je suis revenu. J'ai pris le temps de participer au forum Makotano, 8e édition. Et c'est à partir de là que madame, le maire qui me rejoignait à ces assises-là, va me parler d'une tension qui serait nourrie par les idées selon lesquelles il y aurait de l'injustice dans les quotas des mécanisations récemment organisées par Kinshasa. Et je lui ai dit, c'est bon, il faut toujours dire à nos amis que c'est possible. Nous sommes dans ce monde où nous avons encore des gens qui ont besoin d'être beaucoup nettoyés. Leur cerveau souffre encore. Et nous allons nous y atteler parce que le chef de division en question n'est pas encore de retour. Il est absent de la province, ça fait plus de 3 mois, je crois. Donc, de son retour, c'est à lui de nous donner des explications autour de ce qui est arrivé, parce que nous ignorons tous les contours de cette situation. Chercher à avoir toutes les divisions, ça ne dépend pas. Comme vous le savez, les divisions, ce sont des services déconcentrés. Ce ne sont pas des services provinciaux qui relèvent de la volonté de l'exécutif provincial qui peut se réveiller un jour et il dit « Je voudrais qu'il y ait une division telle, l'Omamide ». Non. Ça dépend de la volonté du pouvoir central qui comprend que si ça nécessite qu'il y ait rapprochement dans ces domaines et que si les besoins sont pressants, ils les font. Je peux vous rassurer jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous avons des divisions jusque-là qui sont communes et pour le Kasaï oriental et pour la Lomami. Est-ce qu'on en fait un problème? Quand on essaye, c'est comme aujourd'hui nous sommes dans le domaine fiscal. Vous avez la DGI, tout ce que vous avez ici, ce sont des centres synthétiques d'impôts. Vous n'avez pas la division des grandes entreprises. Eh bien, ça nous frustre. Mais quand on interroge Kinshasa, il vous dit voilà, il faut, parce que c'est tout un budget, est-ce que vous prenez en compte la situation salariale de tous ces gens? Et il faut d'abord commencer par corriger. Alors, pour que la population comprenne qu'il faut payer les taxes, parce que c'est de cet argent qu'on va commencer à ponctionner pour payer ce personnel qui va être recruté à l'occasion. Et donc, si on approche déjà une division des impôts chez vous, comprenez qu'on va engager et il faut toute une enveloppe. Avec quels moyens que votre province génère. Vous comprenez? Il y a des préalables comme ça et techniquement ça se comprend. Mais politiquement et socialement, nous vomissons. C'est pourquoi nous devons nous laisser certaines questions aux techniciens parce qu'ils en connaissent les raisons. Merci. Merci beaucoup, Excellence. Junior, mon adjudant. C'est Junior Merveille Panagila, correspondant des médias Congo dans l'espace Grand Kassai. Excellence, je veux poser ma question sur l'électrification de la ligne ferroviaire de Moneditou. Cette question a quelques points d'interrogation. Vous avez parlé lors de votre adresse que la ville de Moneditou sera électrifiée d'ici novembre. C'est quel novembre et sur quelle rivière le barrage sera construit? En combien de temps pour le transport de ces courants, car vous parlez de novembre? Et ce barrage sera de combien de kilowatts? Excellence, ces travaux de ce barrage seront exécutés par quelle entreprise? Est-ce le processus de passation de marché a été bien respecté? Et avant la construction de ces barrages, Excellence, est-ce que l'état de lieu a été déjà fait par les ingénieurs? Merci. Merci beaucoup, Monsieur Junior. Ok, Monsieur Junior, je voudrais dire ici que l'électrification, c'est un processus. Lorsque nous avons dit novembre, ça ne vient pas de moi, ça vient de l'autorité compétente. Ça signifie que j'ai échangé longuement avec les responsables de ANSER. ANSER, c'est une agence nationale d'électrification dans les zones urbaines et périurbaines. Et Moneditou étant un milieu urbain, il est concerné par ces programmes d'ANSER. Les études, vous avez demandé si la passation
des marchés a été déjà faite, je vous dis oui. Nous sommes déjà au niveau des sélections, c'est déjà même clôturé. C'est ANSER qui a lancé les appels d'offres. Parce que ce n'est pas un programme du gouvernement provincial et parce que ANSER est déjà érigé en une structure organisée autonome pour tous les ouvrages relevant de sa compétence, c'est cette agence-là qui lance les appels d'offres. Et je peux vous dire que cette procédure est déjà clôturée. Nous sommes au niveau déjà des sélections et d'attribution des marchés par rapport aux postulants ou aux soumissionnaires qui ont été jugés un peu favorables parce qu'il y en a qui ont proposé peut-être des gros montants, les autres ont proposé des bons montants et l'agence a supposé qu'avec tel partenaire, ils peuvent y aller. Alors, savoir si c'est de quel type d'énergie, je vous dis que nous avons parlé, j'ai bien signalé, j'ai bien précisé qu'il s'agit d'un grand centre photovoltaïque. Je n'ai pas parlé des barrages pour aller sur une rivière, je parle des centres photovoltaïques. C'est qu'on aura un système de panneaux solaires qu'on va étaler sur une longueur peut-être de 2 ou 3 km et à partir de ce centre, cette unité, on va maintenant connecter la ville. Ça commence, j'ai dit, ça commence au mois de novembre. Parce que déjà les déploiements. Aujourd'hui, ANSER a dit qu'ils étaient déjà à l'étape déjà des achats. Mais maintenant, le problème, c'est la route. Vous voyez, parce qu'on doit faire Kinshasa, passer par Chikapa, Kananga, pour acheminer tous ces matériels-là vers Mbujimaï. Et à partir de Mbujimaï, les différents sites seront approvisionnés. Il n'y a pas seulement Moneditu. Comme j'ai parlé des milieux urbains et périurbains, vous avez la ville de Cabinda, vous avez les autres grandes agglomérations de notre province qui sont également ciblées. Et donc, vous pouvez avoir vos apaisements. Ça, on ne fait pas encore la politique. Aujourd'hui, la vision de notre président de la République, c'est aujourd'hui de doter à chaque peuple au moins une capacité énergétique, même si c'est de 500 kW. Au premier moment, on peut d'abord apporter ça en attendant des grands projets d'électrification dont j'ai parlé ici, par exemple du barrage de Chilomba, qui est quelque part, je crois, avec ça, ça va résoudre les problèmes définitivement. Mais d'abord, le plus vite possible, on y va avec le centre photovoltaïque. Voilà. Merci beaucoup, Excellence. Merci pour ce temps. Basile. Merci beaucoup, Excellence. Et Basile Prince Mbouy pour la radio-télévision Moneditu. Excellence, plusieurs chantiers à Moneditu sont en souffrance. Parlons de l'hôpital de Chamala, parlons également de la salle polyvalente et parlons aussi du ravin Kamouchi. Qu'est-ce que le gouvernement provincial pense faire pour pallier à cette éventualité? Merci. Merci, monsieur le journaliste. Effectivement, j'ai échangé avec tous les notables autour de ces trois questions. Le ravin Kamouchi, dont le financement a été décaissé en partie et qu'il reste plutôt un solde pour compléter et parachever l'ouvrage. Comme vous le savez, Kamouchi n'est pas financé par la province. Kamouchi est financé par FONER et le gouvernement central. Et donc, j'ai pris langue avec le directeur de FONER pour lui dire déjà que si rien n'est fait, même ce que vous avez dépensé là, ça va être saboté. Il y a urgence que nous puissions obtenir le décaissement rapide en urgence du fonds qui reste pour que l'ouvrage de Kamouchi soit achevé. On n'a pas parlé seulement de Kamouchi. On a parlé aussi avec le ministère des tutelles, Excellence Gisaro, pour que parmi les ravins et Saint-Martin soient aussi retenus parmi les projets urgents. Et donc, le président de la République a autorisé, il a instruit les ministres pour qu'ils s'attellent et qu'ils se focalisent vraiment sur ces problèmes de Moneditu.
Il en est de même de centres, vous avez parlé de salles polyvalentes, de l'hôpital, tous ces projets. Je peux vous dire qu'au moins pour Tchamala, nous sommes sur les dossiers parce que c'est un projet également à caractère national, mais on avait essayé de changer pour dire que c'est la province qui devait financer ces projets. Au jour d'aujourd'hui, nous attendons les partenaires. L'entreprise qui avait gagné le marché de construction de l'hôpital Tchamala est introuvable. Depuis que nous sommes à la tête de la province, aujourd'hui ça fait jour pour jour 4 mois, mais l'entrepreneur ne se laisse pas voir. Comme vous le savez, nous sommes tenus, liés par les principes de redevabilité et de continuité. Si le gouvernement qui vient de passer avait déjà conclu un contrat avec cette entreprise, tout ce que nous avons, nous, comme obligation, c'est de continuer avec les mêmes contrats. Pourvu que le monsieur, l'entrepreneur ou l'entreprise viennent nous dire, nous expliquer, il nous montre les contrats, parce qu'on ne doit pas financer ce qu'on ne connaît pas. Il doit venir nous voir, nous expliquer comment ce contrat a été conclu, quelle est la taille de l'enveloppe, qu'est-ce que les prédécesseurs avaient déjà décaissé, qu'est-ce qui reste à faire et comment on peut y aller. Voilà au moins ce qui bloque encore au jour d'aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas un dialogue entre l'entreprise et la province. Parce que si peut-être il était déjà là, on connaîtrait qu'est-ce qui bloque aujourd'hui. Mais il n'est pas là. Vous comprenez un peu la situation dans laquelle on se trouve, ce qui a fait que vous voyez ces bâtiments, c'est notre bâtiment, ça nous fait mal. Nous avons demandé qu'on observe un petit temps. S'il ne vient pas, nous allons nous-mêmes récupérer la situation pour, s'il faut trouver un autre entrepreneur qui va pouvoir continuer avec les travaux. Mais vous savez, nous sommes en matière juridique, on ne peut pas casser les contrats de cette manière-là parce que c'est nous qui serons fautifs et nous serons obligés d'indemniser l'entreprise qui était en train de construire. Voilà un peu des mécanismes qui ont fait que cet ouvrage-là soit ce qu'il est aujourd'hui. Et nous vous rassurons que pour la salle polyvalente, nous n'avons jamais essayé. Je crois encore, madame, le maire qui m'a parlé de cette situation de la salle, il n'y a pas 3 jours, il dit qu'il y a un bâtiment qui était en érection, mais lui avait même voulu qu'il continue, mais on lui a dit non, mais ça c'est un projet provincial, vous ne pouvez pas aller là-bas. Ça est dans les budgets. Mais parce que nous venons d'être informés qu'il y a un ouvrage de la province qui est inachevé et qu'il faille le parachever, je crois que nous allons passer pour prendre les images, voir ce que nous pouvons intégrer dans le budget provincial afin qu'on décaisse prochainement de l'argent, parce que ça ne figure pas dans notre édit budgétaire, mais on pourra continuer pour que l'année prochaine soit aligné parmi les projets prioritaires pour la ville afin qu'on parachève cet ouvrage-là. Merci beaucoup, Excellence. Peut-être pour terminer avec Patrick, comme il avait déjà... Merci. Je l'avais déjà annoncé, une question seulement. Je suis Patrick Marokaleo, correspondant des centrales FM dans la province de Lomami. Excellence, vous le savez bien, vos prédécesseurs ont déclaré tout l'impossibilité de voir la province de Lomami connaître un développement, un décollage au bénéfice de son peuple. Ils ont eu même à classer cette dernière dans la catégorie D, des provinces réputées sous-développées. Aujourd'hui que vous êtes devant les médias guitois, dites-nous clairement, est-ce vrai l'affirmation de vos prédécesseurs? Et de deux, qu'est-ce que la population lomamienne peut attendre de votre gouvernance? Deuxièmement, si je peux terminer, qu'est-ce que vous avez déjà fait en termes de réalisation depuis votre avènement à la tête de la province de Lomami? Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. L'affirmation de nos prédécesseurs selon laquelle il y aurait une possibilité de faire décoller, c'est incendiaire et irresponsable. Parce que
c'est vrai, aujourd'hui, les provinces qui sont aujourd'hui enviées ont commencé toujours par cette étape ici. Moi, je peux vous rassurer qu'en 2000 et en 2001, Maniema n'était pas Maniema d'aujourd'hui. Si vous demandez, il y a des gens qui allaient là-bas s'approvisionner en produits manufacturés, en carburant, pendant la rébellion. L'image de Kindu que nous avons connue en 2001 n'est pas la même image qu'on connaît aujourd'hui, qu'on voit à travers la télévision. Mais quand on découpait cette province du Grand Kivu par le président Mobutu à l'époque, on disait que c'était toujours de la folie. Vous pouvez envier Kindu. Quand on fait passer, on balance les images de Kindu à la télé, vous avez envie d'aller visiter cette ville-là. Donc c'est un problème d'homme, ce n'est pas un problème de richesse. Si nous décidons, vous, moi, les autres, nous décidons que la province devienne viable, elle le devient. C'est par notre propre mauvaise mentalité que cette province a été clouée au sol. Et donc, tel que nous sommes là, moi j'ai cet espoir. C'est vrai que les moyens sont dérisoires, mais on ne doit pas s'arrêter ou s'attarder sur des plaintes. Il faut chercher des voies et moyens pour élever la situation. C'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Et nous croyons que la province de Lomami, par rapport à ce qu'elle a été hier, aujourd'hui elle est en train de connaître déjà un changement. Je crois au chapitre de ce que nous avons déjà fait. J'attends le moment venu, les 100 jours, je vous dirai quoi. Au lieu d'anticiper, n'est-ce pas? Parce que si je l'ai dit aujourd'hui, quel sera le sens des 100 jours? Je voudrais que le jour des 100 jours, vous puissiez me suivre. Vous comprendrez qu'au jour d'aujourd'hui, il y a de l'espoir qu'un jour vous allez vivre une Lomami nouvelle. Voilà. Merci beaucoup, Excellence, pour les questions. Mais nous vous demandons quand même, parce que vous parlez aussi bien le Chiluba, le média locaux, il y a aussi la langue Luba qui est beaucoup suivie ici. Ça va vous poser un peu une question en Chiluba. Directeur du programme de la radio communautaire Motokaya Sidi. Par un gouverneur, le Congolais a dit partenariat du gouvernement provincial, ni société Richard du coup péage ou Amérique. Société Richard, nous devons voir, nous avons la péage à vous, ni voir que l'on peut y bureau. Péage moderne ou péage au moins. Les lois du gouvernement provincial ou en digitalisé, mais il y a la régie financière ou la province. Le concours est douanier. Midi moins. Là-bas, il y a chaque budget à nos sociétés au moment Richard Dewan, n'a pas la société. Toi, c'est le directeur de Junior Chow. Tu es tout bon sous. Tu veux société Richard parce qu'à l'époque même on vous député tu as mon enfant à mon province Wallomane à toi qu'on voit n'ani que société Richard toi 15 ans tout le monde se voit comment n'ani Richard de l'on vous jette toi que bangana ni contrat ou vous lié province Wallomane ni société Richard toi comme muheta vous bien bintu bidu ufuma mudi akulebi boase musangu uvu gouverneur wa musangu wa muhetene bana betu ba chibamba lo cha dejerolo baturi bateka bwa kukala kukeba makuta a province ni kwa canaliser kwa kamwene kaka fouillage anyi bwenza vibwabunyu mudianga taja makuta bari mwa kwambula makuta binu nashi milio makumi asatu banambira nanyi kwa toka milio manda mukulu bobo bambula makumi anayi bari banambira nanyi kudidi kumi seke bobo vuni budi kadidi bwa kutuhesha biheta muvubu babikabi
ki bobu kwamba nangi tukeba kele mukwa bu canal utuli mwa kuteka ku péage bwa tumanya busho buri buhitakana ku péage ki bobu kukeba Richard raison wenda uvu fondé chibi procédure ki vumupi waluka kumvuicha na shiba député nse nandi munka chimokulo mfita kampanda ya kulongolola bumbilu wa mpeto ya mweto mo province wa Lumana hananku bakahetanga na bwase Richard moma kutadi wambula ye ikala wangata 20% province wangata 80 momo mwina mo 80 amu wabanyina henda de gerlo pourcentage wenda wa dike bulula dia makuta musangu turitetu banga tabukalengeo tubabigirisha Richard bwalo programme wa digitalisation turibamba bwase turibasanga na bwimpa bwa digitalisation lelo kabuyu bwa digitalisation katuvutomanya bwimvi buvu kupeyage wa mwina di tuto kadi kuhichila ku digitalisation turibamanya bwimvi buvu koko na nkombi mpaka bedi tu étendre action ya digitalisation moma point fixe 11 ay ma point de recouvrement 11 à province wa Lumana. C'est comme ça que nous devons voler pour ma société ma ko batru ba recruter bo ba ko sal pour wenda ute kampindio bantu henda moma péage mais ni ba ko truba tangara bwana ba wekesh diboko ole ko ngata 20% parce que bo binanga ya bade bade sombila mama chinyabu badi ni ma imprimer kato kala to sumba ka bi imprimer ya ma bon de passage bo binanga ya bade ba sumba ma imprimer ni bo binanga ya bade ba futaka bidi bina modimo badi ku péage ça nous permet wa ko réduire cap nombre effectif wa ba ja ba degerlo ba fu bakala konto akubula ngana ni ndikum lelo uruma ko shala ba bidi te tout récupérer déjà mo to enveloppe tout réduire déjà charge ya rémunération il dit hitilampindio mudi bobo parce que rémunération wa baja udu tamba ku fulampindio la bloseka parce que tant tukala ni beto ba chanash babidi parce que kabina bo akumbuka bo abikala bato ambile bulelele bwanani mwaba udi société privée wangata makuta est-ce que bidi ba te présenter comme chiffre bidi ba te présenter comme situation journalière mbio bianye mbia mafi bolnenu baba shiyanka yabu na kumweneka kafuyaji voilà boko koleje na itruba mana ko bigidila ni ye ya Richard boko koleje na akebe mushindo ko di aligné ye mu benga ko di aligné mu philosophie tru benzi ni mu ko société ni ye tout casser nenda contrat. Excellence, complètement terminé sans faute, seconde de presse. Une petite activité pour rafraîchir la mémoire en date du 22 juin. On avait célébré la journée nationale de la presse et à Monéditu, il y avait une grande manifestation qui a été organisée par l'UBC avec ses partenaires. Au cours de cette manifestation, on avait remis un brevet ou diplôme de mérite aux différentes autorités qui s'étaient caractérisées. On n'a pas assez d'informations. Nous allons donner la parole au président de l'INPC qui va nous expliquer et c'est lui qui va nous aider à ce. Nous avons trouvé que nous, l'Union nationale de la presse du Congo, ville de Monéditu, territoire de Lulu et puis territoire de Kamiji, nous avons estimé que lorsque l'intelligence est éclairée, nous disons, nous ne tenons pas compte de l'intelligence, mais ce que l'homme a fait de son intelligence. Voilà pourquoi nous devons lui donner un diplôme de mérite civique. Et lorsque nous avons essayé un peu d'ouvrir grandement les yeux sur notre organe délibérant de la province de Lomami, nous avons compris qu'il y a eu un changement. Ça nous a donné un autre souffle de vie au niveau de l'organe délibérant de la province de Lomami. Et même au niveau du gouvernorat de Lomami, nous avons trouvé que le binôme exécutif, qui a pris maintenant le pouvoir en main, a essayé un peu de changer beaucoup de choses. Et voilà pourquoi nous avons dit ce binôme exécutif ici est appelé un binôme exécutif d'espoir qui va redonner l'espoir à la population de la province de Lomami. Voilà pourquoi nous, l'Union nationale de la presse du Congo, ici avec plus ou moins 10 chaînes de radio dans le territoire de Lulu, plus ou moins 4 chaînes, Kamiji, une chaîne, nous avons pensé que nous devons honorer nos autorités politico-administratives en leur donnant des diplômes de mérite
civique. Nous vous remercions. Pour la ville de Monedit, Lucom. on tient plus avec les recettes de la gare que les autres recettes. Lucom. Province, quel est le décollé, vous avez amené à décoller, quel est le décollé. Tout le monde m'a mis. En général, quand on a une barre, on a dit tout. On a dit tout, qui m'a voulu bansour. On a dit tout, qui est capital économique à l'Oman. Pas de toi journaliste. On a dit tout, on a tout dit les gars. Gare qui est une société, on a dit que Lucom. duka ni bakwetu bose bagari bahito mu manda karika bari bahetu ja kalendya neya bafikilo kukuhetu mukanda utugari nende gifu gya lel wa province éducationnelle mutwe ki atuba fikilo tut atuba ga yahulu mukanda mu byali bya ministre tuba muleja byari bikam nantu itabishi bakwa bakari batano metumanyige neya ba manji bali bazuhunya mowa ni bakaha naka nari ni byose hina nalangwa ne chini mwakutanda bulu bafu gibela mwisamu ikale mukie kwa batu bumfu bilengel province éducationnelle turi ba muhai tukakale mujum bilengel ni mukulu ucham lungang Lucom. Badi benzi chintwechi président de la République kabuma kufika mu espace kasayen uhingana nungwe kayimo visiter Monedito kuri chini kiri ba préparer. Peut-être que tu vas magnéto, tu es pour le président de la République, communauté va bien gagner ou pour le président de la République, communauté va balouba bons, va dire mon édite, il va dire mon édite, va dire pour le président de la République. Tu dis un peuple accueillant. Lucom. Madame numéro 1 des Fournaires, d'intervenir et déterminer ces projets-là dans la ville de Monedit vers Louis-Lou et les ponts Louis-Lange. Puisque c'était un projet qui devait déjà, c'était un projet de 3 ou 4 mois. Mais aujourd'hui, là, nous sommes au-delà. Et donc, nous voulons vraiment que les projets qui sont vraiment prévus pour la ville de Monedit, que ça soit réalisé. Vous avez parlé des 100 jours. Moi, je n'ai pas vu 100 jours. Je n'en ai pas vu dans la ville de Monedit. Vous êtes journaliste, aidez-nous à faire ce travail-là. Lucom. Peuple ou en général, en particulier peuple ou Monedit tout, bah d'une raison. En général, tout va député, mais pour dire groupe ou collègue, voilà, il y a un Lucom.